Au large des côtes normandes, des vestiges témoignent encore aujourd'hui de ce qui s'est déroulé en juin 1944 en mer et sur les plages. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, le choix d'un lieu de débarquement pour ouvrir un second front en Europe occidentale est débattu. La baie de Seine, entre la Bretagne et le détroit du Pas-de-Calais, entre les ports de Cherbourg et du Havre, s'impose aux Alliés comme le seul lieu possible. 5 plages sont retenues. 6 juin 1944, l'opération Overlord est déclenchée. Sa composante maritime, ou opération Neptune, implique une armada de 6 900 navires qui décharge le seul 6 juin plus de 130 000 hommes et 20 000 véhicules. L'opération est le prélude à la bataille de Normandie qui durera jusqu'à la fin août et ouvrira la voie à la libération de l'Europe occidentale. Les côtés plages de Normandie ont été le théâtre de cette opération. Les Allemands y avaient dressé un mur réputé infranchissable, le mur de l'Atlantique, qui reste encore partiellement visible. Les Alliés y ont également laissé des traces, principalement celle de la construction d'un port artificiel au large d'Arromanches, le port Winston Churchill. Ces traces visibles sont complétées par les traces invisibles à l'œil nu ou patrimoine subaquatique. En août 2013, près de 70 ans après les événements, une expédition est organisée autour de nombreux scientifiques français, britanniques, américains, dans l'objectif de mieux répertorier le contenu de cet espace subaquatique. Pendant très longtemps, les archéologues sous-marins n'ont pas éprouvé d'intérêt pour toutes ces épaves contemporaines. Et essayer de dresser la liste, rétablir la vérité à travers l'archive et le témoignage matériel qui se trouve sur le fond, je pense que c'est à minima ce que nous devons à ce type d'événement, à cette histoire du XXe siècle. D'importants moyens techniques sont mobilisés. 500 km² sont explorés en baie de Seine. 2500 km d'aller-retour au large des côtes permettent d'identifier plus de 500 épaves ou débris. Éléments résiduels des ports artificiels construits par les Alliés et nombreuses épaves coulées lors de l'opération Neptune. Les technologies utilisées ont joué un rôle considérable dans le travail, tant quantitatif que qualitatif, de restitution, identification de certaines épaves, localisation précise, état de conservation. L'expédition a ainsi permis d'accroître considérablement la connaissance de ce champ archéologique sous-marin. Le degré élevé de la connaissance du patrimoine subaquatique au large des plages du débarquement renforce l'intégrité du bien. En outre, les technologies numériques possèdent une véritable plus-value pour révéler l'invisible, donner à voir ce qui ne l'est plus. L'entreprise Dassault Systèmes s'est récemment lancée dans la transcription des innovations techniques qui ont rendu possible le débarquement de juin 1944. Les barges sont reconstituées en 3D à partir de plans et de la modélisation de la seule barge encore existante. Mais Dassault Systèmes s'est surtout intéressé à la conception britannique des ports artificiels ou Mulberries, dont la construction reste encore aujourd'hui une véritable prouesse technique. La numérisation des plans des ingénieurs de l'époque et leur traduction en imagerie 3D permet de redécouvrir un patrimoine qui était perdu.
Le numérique devient ainsi un outil au service de la connaissance et ouvre de nouveaux champs de valorisation et d'interprétation du patrimoine. La réalité virtuelle permet aujourd'hui de restituer une partie de la mémoire des événements qui se sont déroulés sur les plages normandes en juin 1944. Les plages du débarquement sont aujourd'hui un paysage qui possède incontestablement une double dimension, terrestre et maritime, émergée et immergée. La candidature proposée à l'inscription au patrimoine mondial a intégré cette double dimension, qui constitue sans aucun doute une des spécificités du bien à préserver et à transmettre aux générations futures par des moyens de médiation à développer.